M5 RFP a toujours constitué l'expression politique dans le mouvement populaire mis en place qui a reçu avec l'intervention de l'aide militaire des précisions dans ces journaux-là. Il faut l'accompagnement de la communauté internationale car le pays doit avancer, c'est ce qu'affirme Issa Kaoudim, coordinateur général de la CEMAS et membre du comité stratégique du M5 RFP. 90% des Maliens honnêtes et sincères qui aiment le pays sont dans le M5 RFP. Cela signifie que pour une transition apaisée, le mouvement ne doit pas être mis de côté. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans les titres, le Comité national pour le salut du peuple avait convié ce samedi 29 août une rencontre au CICB avec certaines forces vives de la nation, des groupes armés et des partis politiques de toutes les obédiences pour échanger sur l'organisation de la transition. La dite rencontre a été annulée à la dernière minute pour être remise à une date ultérieure, une décision qui intervient après le communiqué du M5 RFP dans lequel il s'est dit être et demeure un acteur majeur du changement voulu et doit être associé au premier plan à la conception de l'architecture de la transition avec l'ensemble des forces vives de la nation. Selon Cheikh Oumar Sissoko, personne ne fera le Mali à notre place. Il est au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. La transition, d'abord, elle doit se passer dans une solidarité donc, du peuple malien. Comprenons bien le peuple malien, dont M5, dont je suis l'un des responsables, a toujours constitué l'expression politique. En tout cas, dans le mouvement populaire mis en place pour la première étape qui a été réussie, avec l'intervention de l'aile militaire de notre peuple, du mouvement populaire. Cette aile militaire doit se mettre avec M5 pour réfléchir sur cette transition. M5 a déjà eu à le faire et dans la rencontre que nous avons eue samedi passé, M5 a remis un document donc, au CNSP. Ce document retrace les différentes étapes, les différents organes qui peuvent être revus et corrigés. Qui peuvent être revus et corrigés par le CNSP, revus et corrigés par le peuple du Mali, par les forces vives, et qu'il doit y avoir aujourd'hui donc des réflexions foisonnantes pour qu'on arrive donc à définir. On va arriver d'ailleurs donc à un moment donné où, comme on le dit dans le document, un forum des forces civiques qui va pouvoir donc donner la feuille de route. Mais grosso modo, il faut qu'il y ait un Conseil national de transition. Conseil national de transition, un gouvernement qui ne doit pas excéder 20 personnes. Le Conseil national de transition doit être dirigé par un président qui sera donc le chef de l'État. Et il faut qu'il puisse y avoir une conférence nationale souveraine. On peut l'appeler assise nationale, on peut l'appeler concertation nationale souveraine, où les discussions doivent pouvoir porter sur l'état de la nation. C'est-à-dire que c'est l'état des lieux, qui va nous permettre donc de voir tous les problèmes que nous avons, de définir les solutions et les priorités. Et le dernier organe, c'est l'Assemblée de transition. Cette Assemblée de transition donc, va pouvoir travailler sur plusieurs niveaux. D'abord les institutions, c'est capital. Le code électoral, n'est-ce pas? Et puis, il faut que le gouvernement s'attelle donc à la liste électorale. Elle n'existe pas. Selon ce qui se dit, c'est depuis 1997, donc il n'y a vraiment pas une liste électorale. Et nous avons aujourd'hui une vingtaine de millions donc, de Maliens. Il faut essayer de voir quels sont ceux qui ont plus de 18 ans. Normalement, c'est eux qui doivent être des électeurs. Mais dans la transition, il y a nécessairement des luttes à mener. La première, c'est contre l'insécurité. Et par conséquent, avoir une attention particulière pour l'armée. Pour l'armée qui a été sévrée jusqu'ici de moyens militaires, de logistique, d'indemnité pour pouvoir conduire vraiment leur tâche de sauvegarde de la patrie. Ça, c'est capital parce que ça participe de la
sauvegarde de la patrie. N'est-ce pas? Il y a aussi la nécessité de faire face aux besoins sociaux. Les besoins sociaux, ils sont énormes. Les Maliens aujourd'hui sont fatigués, ils ont faim, ils ont un pouvoir d'achat extrêmement bas. Donc, par rapport à cela, il y aura sûrement donc, un pacte de stabilité sociale qui va nous permettre de discuter entre nous et de voir aussi ce qui est possible à faire, ce qui n'est pas possible à faire, dans le respect et dans la compréhension donc, de tout un chacun. Il y a la fameuse lutte contre la corruption, la prévarication, la concussion. Parce qu'il faut arriver donc, à minimiser au niveau donc, de l'administration civile et militaire vraiment ce phénomène-là. C'est capital. Et dans ce travail-là, il faut réduire énormément les charges de l'État. C'est énorme. C'est déjà quand on veut passer de 34 ministres à 20 ministres, c'est déjà donc un bon pas vers la réduction des charges de l'État. Et il y a énormément de choses. Vous savez, je disais tantôt que nous avons comme budget 2,5 milliards de francs CFA. Les 2,5 milliards de francs CFA, il y a au moins 40, 50, peut-être même plus qui sont carottés, qui sont détournés. Il faut arrêter donc, ce système de détournement de nos fonds publics. Deuxièmement, ces 2,5 milliards de francs CFA auraient pu être montés à 4 000 milliards de francs CFA, voire à 5 000 milliards de francs CFA, parce que les recettes de l'État sont aussi détournées avant donc, leur acheminement vers le Trésor. Imaginez déjà que si nous nous trouvons donc, à 4 000 milliards, 5 000 milliards donc, de francs CFA, nous pouvons assurément mieux aller vers un mieux-être de nos populations. Mais il n'y a pas que cela. Il y a nos ressources. Les ressources du sol, l'agriculture, l'élevage, le coton, par exemple, les céréales, mais aussi les ressources du sous-sol. Les nouvelles technologies ont révélé que nous avons d'immenses potentialités dans le sol. Il faut que nous travaillions donc, à capitaliser en tout cas leur exploitation, et surtout que nous voyons comment est-ce que nous pouvons mieux exploiter notre or. L'énormité des problèmes qu'il y a pour assurer la venue d'une 4e République, parce que c'est vers ça qu'on doit tendre. Nous demander donc de faire une transition en 12 mois, c'est vraiment nous demander de bricoler. Il faut qu'on arrête ça. Nous voulons faire un Mali nouveau, un Mali croix. Et donc nous avons besoin, la transition va permettre justement donc, de minimiser, d'éviter les écueils que nous avons connus pendant la première transition, pendant la deuxième transition. Il faut bien construire les assises donc, du Mali de demain, les assises du nouveau pouvoir. Il faut nous permettre donc de préparer cela pour éviter de revenir à la case départ, c'est-à-dire ceux qui ont amassé des fortunes colossales, ceux qui ont une place énorme dans l'administration et autres, il faut les empêcher vraiment donc de venir tripatouiller encore dans les élections en achetant les consciences. Pour ça, il faut bien préparer les institutions. Alors, nous ne bricolerons pas l'avenir de notre pays. Et il faut que le peuple du Mali comprenne cela, que ce n'est pas pour le plaisir de rester donc, aux manettes. Je ne me propose pas comme tel, mais ceux qui vont venir donc, comme responsables au niveau de la transition, il faut qu'on laisse le temps, avec les forces vives, de travailler, de bien préparer, d'aplanir les problèmes, d'assainir l'administration civile et militaire et d'autoriser vraiment des élections transparentes, crédibles. Et il y a l'énorme problème aussi de l'accord d'Alger, dont la conférence nationale ou les concertations nationales, obligatoirement, doit s'occuper. La conférence nationale doit s'en occuper. La réussite de cette transition demande un travail commun de M5 et du CNSP
et des forces vives. Cela est important. Parce que nous avons une haute idée à M5, nous avons une ambition donc, pour notre pays, que nous avons vivement exprimée au Mali, à l'Afrique et au monde entier, à travers ce mouvement populaire à l'intérieur du Mali et dans la diaspora. Cela autorise vraiment que nous puissions, ne serait-ce qu'au niveau des réflexions, plancher donc pour dire voilà la voie à suivre. En ce moment-là, la conférence nationale nous dira exactement quelles sont les dispositions à prendre, quelles sont les priorités, comment il faut travailler. C'est cela qu'il faut. Et que les gens comprennent que M5 n'est pas ici pour chercher des postes, qu'on arrête par conséquent vraiment donc, de nous tirer dans les pattes. Et d'être mobilisés. C'est ça que je leur ai demandé depuis le 5 juin, que quel que soit le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir qui va venir, il faut que vous qui êtes ici rassemblés, vous qui conduisez aujourd'hui cette lutte-là pour le changement au Mali, vous soyez toujours debout sur les remparts pour dire non, ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Si vous voyez une déviation du nouveau pouvoir. Et vous mettre en travers donc, de leur manipulation, de leur tripatouillage, de leur escroquerie, de leur vol, de leur corruption, de leur détournement. Jamais plus de passe-droit, justice égale pour tous, l'école pour nos enfants, un pouvoir d'achat vraiment qui puisse permettre aux chefs de famille de vivre aisément. L'argent existe, nous ne sommes pas un pays pauvre. C'est ça qu'il faut que les gens se mettent dans la tête. Et la transition, si elle se fait comme nous le souhaitons, prouvera cela. Et l'Afrique s'enorgueillira donc de ce destin que nous sommes en train donc, de fabriquer pour le continent. Pour Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, membre du M5 RFP, estime que la transition doit être conforme aux exigences du peuple malien. Il est au micro de nos reporters. Ces deux forces doivent se donner la main pour s'ouvrir à d'autres forces du changement pour baliser les contours de cette transition en tenant et en prenant en compte la position de la communauté internationale et de la CEDEAO dans le bon sens du terme, puisque notre pays doit avancer. Nous avons des urgences, l'école, la santé, les infrastructures, les jeunes, les opérateurs économiques, le monde rural, tout ça, aujourd'hui, sont des questions difficiles à gérer si nous n'avons pas une feuille de route claire avec l'accompagnement de la communauté internationale. Pour que cela réussisse, il faut que le peuple patriotique soit écouté, entendu. Donc je pense que le CNSP et le M5 RFE plus les forces du changement peuvent converger dans cette direction pour une transition réussie. Bon, ça nous a permis de dissiper les malentendus. Il y avait un problème de communication. On s'est mis d'accord pour créer un cadre formel de concertation. Nous les avons remis notre proposition de transition. Ils ont promis d'étudier et de discuter autour de cette question. Et nous espérons que cela a permis de dissiper les malentendus. L'essentiel, c'est de sauver le Mali. La transition doit durer combien de temps? Elle doit être conforme à l'exigence du peuple malien pour recouvrer sa dignité et aussi créer les conditions de refondation d'un Mali. Mais elle ne doit pas être une république avec un mandat bis. C'est juste créer ces conditions en tenant compte effectivement de la réalité qu'on ne peut pas ignorer. Nous sommes dans un monde, il y a des institutions auxquelles nous avons adhéré, signé, ratifié. Donc pour nous, une transition doit être réaliste, pas s'enliser, mais pas bâclée non plus.
nous pensons que entre 12 mois et 24 mois, on peut trouver peut-être 18 mois qui peut permettre de trouver un président de transition, un premier ministre de consensus, une feuille de route qui prend en compte le sens de lutte du peuple malien et rapidement créer des conditions, des élections crédibles pour que le président légitime, une assemblée légitime, s'occupe de la continuité du Mali et pour être vraiment dans des conditions meilleures et pour discuter avec les institutions internationales et aussi avoir les moyens légaux et légitimes pour réformer ou faire réformer l'État malien parce que la refondation de l'État malien est devenue une nécessité impérieuse. Bon, c'est de remercier le peuple malien et de lui demander toujours de rester mobilisé, vigilant pour que cette révolution ne soit pas confisquée par les vautours. Le M5 RFP est incontournable dans le processus de la transition. Seul le peuple malien peut décider de l'organisation. Pour plus de détails, Togo répond aux questions de nos reporters. Tous ceux qui ont combattu Moussa Traoré en 1991 sont dans le M5 aujourd'hui. Tous ceux qui ont combattu Amadou Toumatouré sont dans le M5. Tous les non-dits, là, ça veut dire les responsables politiques, ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, 90% des Maliens sincères, honnêtes qui aiment le pays sont dans le M5. Il y a deux tendances. M5 qui aime le Mali et des apatrides et des gens qui n'ont jamais aimé le pays qui sont avec IBK. C'est les deux tendances. Est-ce que vous comprenez, madame? Alors donc, pour nous, si 80% vous ne les consultez pas, les gens ont dit qu'ils ne vont pas gagner parce qu'ils ont la bénédiction de Dieu, ils sont proches de Dieu. Dans ça, là, il y a l'imam Diko, il y a le shérif de Nioro, il y a tous les grands de ce pays-là qui sont là-dedans dans le M5. C'est eux qui ont mené le combat. Et s'ils gagnent le combat, nous avons dit, on devrait les dire, on a fait des documents, on a tout fait, on devrait travailler. Vous voyez, donc, parce que tellement on est modeste, qu'est-ce que nous avons fait? Ils ont rencontré après le coup d'État tout le monde, la majorité présidentielle, tout le monde, sauf nous. Mais on restait tranquille le M5. Après, on s'est dit, est-ce qu'il faut rester tranquille? On est allé les voir jusqu'à, à organiser les meetings, la coordination communicationnelle et tout sur les radios, nous avons organisé, même avec eux. Alors nous avons fait des débats pour la mobilisation pour l'événement du vendredi. Et on les a invités à venir. Ils sont venus, on les a donné la parole. Tu as vu, je suis descendu, j'étais maître de cérémonie, je suis descendu, on les a donné la parole. Ils ont dit, on est ensemble, on s'est embrassés, on est partis. Après, on pensait qu'ils allaient nous appeler rapidement pour qu'on discute les grandes lignes. Ils ne l'ont pas fait. C'est comme si on aime une femme, nous-mêmes, on est partis les voir. On les a dit, il y a un problème, allons-y vite. Ils n'ont pas fait de retour. Ils sont partis, ils ont pris l'avion présidentiel, ils sont partis à Ouagadougou. Ils sont revenus. Alors qu'est-ce qui se passe? Le vendredi, la nuit, ils font un communiqué pour dire, nous invitons l'opposition. Ils n'ont même pas de respect pour dire le M5. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit partout dans le monde, c'est le M5 qu'on parle. Que ce soit la CEDEAO, les Nations Unies, la France, partout, c'est le M5. Il n'y a pas autre chose. C'est la somme des cadres et c'est des gens qui sont des concepteurs, des intellectuels hors pair, qui ont des niveaux de connaissances extraordinaires, des bagages intellectuels poussés, qui n'ont pas de crampes intellectuelles, qui sont des gens avérés, qui ont géré le pays et qui savent gérer. C'est eux qui se sont trouvés ensemble pour mettre en déroute des propositions qui violaient l'ensemble de notre constitution de la CEDEAO. Et la CEDEAO a eu peur. Et vous sortez, vous partez discuter avec la CEDEAO, que vous mettez en minorité, concernant pour nous, que ce soit l'organisation pratique, que ce soit les délais, que ce soit l'organisation sur le peuple malien solidaire, qui va discuter et qui doit proposer, en travers donc, tout ce qui est comme programme prioritaire, ce que nous devrons faire. Les élections, nous allons faire tant. Les Maliens électeurs qui sont venus ou partis, on va les amener. Et les réformes approfondies sur l'élection transparente, on doit le faire. La révision constitutionnelle, le problème d'accord, le problème de tout ce qui se passe, l'école, le problème de santé, tout ça, nous devrons discuter pour dire voici le timing que nous voulons, voici techniquement ce qu'il faut faire,
coucher sur le papier et on allait donner le délai de façon très claire. Et on va dire à la CEDEAO, si vous voulez que ça soit compressé, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que nous pouvons faire, comment on va s'aider. Concernant par exemple la technique, les fichiers électoraux, la francophonie, comme ils veulent nous suspendre, ils peuvent nous aider. Concernant la mobilisation des Maliens de l'extérieur, d'autres structures peuvent nous aider, les Nations Unies et tout. Tout ça, on le ferait ensemble. Mais ils ne l'ont pas fait, ils sont partis. Alors, comme ça n'allait pas, on voyait que ces jeunes ne veulent pas comprendre, on était obligé de taper sur la table en envoyant une lettre, ultimatum, en les disant, on n'est pas là-dedans, continuez à faire votre travail, et nous, on ne se retrouve pas là-dedans. Ah, obligatoirement, ils étaient forcés de nous appeler pour qu'on en discute. Mais ils ont reconnu leurs erreurs. Mais l'essentiel, ce n'est pas de reconnaître les erreurs, mais persister dans l'erreur, c'est qui est très grave. Si nous voulons le Mali, normalement, on doit se comprendre. S'ils ne sont pas manipulés ou s'ils ne sont pas en mission d'autres. Comme on connaît aussi parmi eux beaucoup de gens, on voit la main souvent des hommes sales qui ont forcé, moi souvent je dis les noms, des gens comme Soumaïl Boubé ou d'autres, qui est la déception, qui ont forcé donc, de mettre le Mali à genoux ici, qui ont organisé des élections et qui nous ont interdit à marcher. Ces hommes pareils là, en manipulant, c'est ça souvent les défauts, en mettant les hommes politiques au niveau de la sécurité d'État. Ils font des banques de données sur des hommes et en utilisant ça en termes de menaces pour essayer de faire des chantages sur les gens. Ça, c'est des erreurs que les Alpha ont commis pour le nommer comme directeur de la sécurité d'État, sinon c'est un simple journaliste. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes devant cette situation. Ces gens ont mis le pays à genoux et ils veulent aujourd'hui tirer la couverture sur eux. Et certains qui ont mis le pays à terre, qui veulent aujourd'hui être donneurs d'élections, comme mon petit frère Mara, qui a écrit à peu près plus de 7 ou 8 pages pour des propositions concrètes comment on doit gérer. Et le moment où on faisait le combat, toi tu étais couché à la maison. Vous êtes à la maison en train prendre du thé avec vos femmes ou vos enfants. Et le moment où, en son temps, nous sommes en train de nous battre donc, pour le changement, et vous venez nous donner des leçons. Et il va même aller, il nous propose pour dire tout simplement que désormais, il ne devrait pas avoir des hommes politiques. C'est à lui de nous dire qu'il n'y aura pas des hommes politiques. Au niveau de l'armée, on nous parle de l'armée. L'armée a géré le pays combien d'années? Plus de 33 ans. 33 ans. On peut seulement comparer la gestion d'Amadou Toumane Touré avec la gestion de Modibo. Selon les 23 ans de gestion de Moussa Traoré, c'est la catastrophe, ce qui s'est passé ici. L'arrivée de la junte militaire, 2 fois, sur le champ politique, si on essaie de voir. L'armée en tant qu'institution, c'est la discipline. Et c'est des règles. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que le toxique financier, les détournements, donc tout ce qui se passe. Souvent même, on enlève donc, des moteurs, donc, des chars pour les vendre aux pénances à Sévaré. Nous avons les résultats de ces enquêtes de l'inspection générale des armées. Donc on ne peut pas nous dire que là-bas, que tout va bien, qu'on ne dise pas donc, des histoires qui tiennent debout. Nous avons besoin des hommes forts qui sont capables aujourd'hui de prendre et de gérer le pays. Mais ces jeunes qu'on veut pousser pour les mettre devant, pour dire qu'ils peuvent gérer, quelle expérience ils ont? Parce qu'on ne vient pas dans la transition pour apprendre, hein. On vient dans la transition pour gérer parce qu'on a une certaine capacité de production. Même des gens qui veulent venir comme ministres, ils ne sont pas des jeunes néophytes qu'on va prendre dans la rue pour les amener, pour dire qu'on va apprendre ici. Non, le Mali a des problèmes sérieux, des gens qui ont d'expérience, on les donne et les gère. Maintenant, en politique, il y a certains aspects que dans ces derniers temps, je rencontre souvent avec certains qui ont le plaisir de critiquer les hommes politiques. Mais venez, ceux qui ont des honneurs, ceux qui ont des dignités, ceux qui sont des hommes dignes, venez faire la politique. La politique, c'est pour les hommes dignes, d'après Modibo. Mais la politique, donc, c'est une politique qui doit te permettre, à travers tout ce que tu fais pour toi, et tu fais pour la nation malienne. Si vous êtes honnête, sincère, digne, honnête, capable de faire quelque chose, venez-en pour que des bandits qui se trouvent là-dedans, des gens qui ne sont pas responsables, qui se trouvent là-dedans, qu'on puisse les mettre hors d'état nul et qu'on les mette donc dehors. Il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte pour revoir carrément le Mali, comment nous allons remodeler, réinventer, revoir donc nos systèmes, proposer des choses, redynamiser l'ensemble des systèmes politiques, économiques et sociaux et remettre le Mali au travail pour que le Mali bouge. Pour nous, normalement, avec le planning que je vous ai proposé, ce qu'il faut faire, si on arrive à avoir ça, ça peut durer normalement. Si aujourd'hui il faut aller vers les élections transparentes, les fichiers, le problème du Nord, le problème du Centre, l'école, la santé, au maximum, si on veut bien faire, un travail franchement propre, net pour les 2 élections, pour les 3 élections. L'élection, on va aller vers la révision constitutionnelle, les élections législatives et les élections présidentielles. Il nous faut au maximum, si on veut travailler sérieusement, pour ne pas avoir
de problème, il faut 18 mois. Et remercier le peuple malien pour dire tout simplement que soyons nous-mêmes. Et que les gens, moi je l'ai toujours dit, c'est seul le travail qui libère. Je dis à tout le monde, on travaille bien, on a des résultats. Et moi je suis un fervent je suis croyant, je crois en Dieu. Et je sais que tout ce que l'homme a, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne. Croyons en nous-mêmes, mais puisons et vivons dans la valeur que nos parents nous ont laissée. Et soyons dignes, respectons les autres, travaillons encore, travaillons plus pour que nous puissions tenir le drapeau de notre pays devant le champ de l'honneur. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.